2 Samuel chapitre 23, à partir du verset 1. Voici les dernières paroles de David, parole de David, fils d'Isaïe, parole de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit. Celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin quand le soleil brille et la matinée est sans nuage. Ses rayons après la pluie font sortir de terre la verdure. En est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle en tout point, bien réglée et offrant pleine sécurité? Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? Mais les méchants sont tous comme des épines que l'on rejette et que l'on ne prend pas avec la main. Celui qui les touche s'arme d'un fer ou du bois, d'une lance, et on les brûle au feu sur place. Amen. Alors ici ce matin, la Bible nous dit que ce sont les dernières paroles de David avant qu'il ne rentre dans sa vieillesse, mais avant que, comme on dit, les dernières paroles, donc ce qui veut dire qu'avant qu'il ne meure, voilà les paroles que David a laissées à Israël, à Salomon son fils, à Israël et à tous ceux qui aiment Dieu, qui craignent Dieu. Il rend ici un témoignage et en même temps il parle de son alliance qu'il a eu avec Dieu. Il dit: l'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. Mais déjà quand on voit le premier verset, la Bible, la parole de Dieu fait l'éloge de David. Dieu rend témoignage de David à travers ce premier verset. Il dit: voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Isaïe. Paroles de l'homme haut placé, de loin, de l'Éternel, de Dieu, de Jacob, du chantre agréable d'Israël. David était l'homme haut placé. On parle dans ce monde des hommes haut placés. C'est vrai, parce que c'est Dieu qui les a établis. Mais le loin de l'Éternel, c'est différent. Les hommes peuvent être haut placés et ne pas être loin par Dieu. Dieu t'élève, tu es le chef de l'État, tu es chef d'une ville, de telle, parce que tu es loin par Dieu. Ça fait toute la différence. David n'était pas seulement un homme haut placé. Dieu ne l'avait pas seulement choisi comme ça pour gouverner Israël, Juda. Non, il était loin. Ça veut dire que David était l'approbation de Dieu. David était le cœur de Dieu. David était l'ami de Dieu. Comment aujourd'hui l'homme peut dire qu'il est président d'une nation et il n'adore pas Dieu, et il ne craint pas Dieu, et on nous fait croire que non, on ne peut pas servir Dieu, on ne peut pas être président, on ne peut pas être ministre, on ne peut pas être député, on ne peut pas faire la politique et craindre Dieu, parce que c'est un monde corrompu. Non, non, c'est un choix. C'est un choix que l'homme fait d'être corrompu. C'est un choix que l'homme fait de ne pas adorer Dieu. C'est un choix que l'homme fait de ne pas connaître Jésus-Christ. Parce que si l'homme sait que là où il est, c'est Dieu qui l'a établi, il a tout intérêt à être en collaboration avec Dieu. Il a tout intérêt à être en accord avec le Seigneur. C'est délibérément que les hommes ne veulent pas se tourner vers Dieu. Ils préfèrent dans la franc-maçonnerie, dans l'occultisme, dans les sacrifices humains, dans des bêtises, pour nuire aux nations, pour charger des nations des lourds fardeaux, des fardeaux démoniaques, des fardeaux sataniques, des fardeaux de la misère, de la honte, du péché, de la malédiction. C'est un choix qu'ils font, de charger des nations que Dieu leur a confiées
des malédictions. C'est un choix qu'ils font. Ici, David n'était pas que seulement un président. David était roi. Et la Bible dit que David était le roi de l'Éternel. David avait le choix de ne pas accepter l'onction de Dieu. David avait le choix. Il y a eu plusieurs rois en Israël, non? Beaucoup n'ont pas obéi à Dieu. Les Akab, eux tous, ils n'ont pas obéi à Dieu. Il y en a eu plusieurs. Ceux même qui ont désobéi à Dieu, ils étaient nombreux que ceux qui ne l'ont pas fait. Donc, David, quand bien que depuis son jeune âge, Dieu l'avait choisi, avec toutes les onctions qu'il a reçues par Samuel et autres, David pouvait à un moment dire que non, la souffrance est trop, les difficultés sont trop, moi j'arrête. Je ne veux plus, je vais faire ce que je veux. Mais dans la position où David était, David a craint Dieu. C'est vrai, il a eu des moments de faiblesse que nous connaissons, le dénombrement avec la femme d'Uri. Pour tout ça, la Bible nous dénonce tout ça pour nous dire qu'il n'y a pas un saint sur la terre. Ça n'existe pas. Mais l'homme, son cœur était touché vers Dieu. La raison est que quand il a fait toutes ces choses, il s'est tourné vers Dieu, il a demandé pardon. Il a reconnu son péché et il a demandé pardon à Dieu. Et on ne voit plus dans l'histoire de David que David a pris la femme de quelqu'un et il a tué la personne. Non. La femme de Nabal, Abigail, son mari était mort. Avant que David ne la prenne, son mari était déjà mort. Nabal était mort. Donc tu vas voir dans toute l'histoire de David, tu ne verras pas que David a tué quelqu'un pour prendre sa femme à cause de sa beauté. Non. David a craint Dieu. La Bible dit que l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. David, là où il était, il chantait Dieu. Il composait des chants. Il avait son instrument. Il louait Dieu. Il n'avait pas honte de danser Dieu. David n'avait pas honte de célébrer Dieu. Mais il n'y a pas que les hommes de ce monde. Mais même dans nos églises, il y a des pasteurs. Pour danser dans la présence de Dieu, ils ont tout un problème. Pour chanter Dieu, ils ont tout un problème. Quand ils sont arrêtés dans l'église là, et que les frères d'église, les membres de l'église sont en train de, les gens sont en train de danser dans la louange et l'adoration, eux ils sont là. Même pour taper les mains, c'est un problème. Pour taper les mains même là, c'est un problème. Pour danser Dieu, c'est un problème. Pourquoi? Ce sont Dieu les pasteurs. Ce sont elles les servantes de Dieu. Si elles dansent, on ne va pas les respecter. Si elles bougent trop, on ne va pas les respecter. Ils oublient qu'ils sont devant Dieu. Et que nous tous là, nous sommes les brebis. Et que c'est Dieu qui commande. David n'avait pas honte de danser. David n'avait pas honte de chanter Dieu. Avait-il une voix magnifique? Beau? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, David chantait Dieu. Et donc voilà la vie, le résumé de la vie que la Bible nous fait dans ce premier verset. La Bible dit qu'il était agréable. Chantre agréable d'Israël. Il dit, l'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé. Le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu est pareil à la lumière du matin quand le soleil brille et que la matinée est sans nuage. Voilà la vie de l'homme qui craint Dieu. Voilà la vie de l'homme qui aime Dieu. Voilà la vie de l'homme qui a dédié réellement sa vie à Dieu. Ici, Dieu ne nous dit pas que celui-là n'a pas de problème. Mais seulement, il met ces difficultés-là, au milieu de ces difficultés, il les écrase. Il écrase ses problèmes, il écrase ses craintes, il écrase ses peurs, il écrase tous ces problèmes-là. Et le matin, il laisse la gloire de Dieu resplendir sur sa vie. Il loue Dieu, il célèbre Dieu. Il ne vient pas dans la présence de Dieu avec des plaintes, des murmures. Non. Il n'est pas dans son lit en train de verser tout le temps des larmes du désespoir. Non. Il sait, ce dernier sait qu'il a un Dieu qui est capable de changer les circonstances en un clin d'œil. Il sait que son Dieu est le pourvoyeur. Alors, il laisse à ses pieds ses problèmes.
Et il laisse, et il permet à la gloire de Dieu de s'éveiller en lui, de paraître au travers de lui. Sa maison est resplendissante de la gloire, de la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la tristesse, il se lève le matin. Oh, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Oh, qu'est-ce que je vais porter? Oh, comment on va payer les factures? Oh, comment? Non, ce n'est pas avec ce langage qu'il se réveille. Il se réveille avec l'espérance, la gloire de Dieu. Celui qui craint l'Éternel. Voilà comment le soleil brille sur sa vie. Il dit, ces rayons après la pluie font sortir des terres la vertu. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu? Il pose la question. Puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglée et offrant pleine sécurité. Il dit, mais n'en est-il pas ainsi de ma maison? Dieu a fait une alliance avec moi. Tous les matins, je loue mon Dieu. Tous les jours, je célèbre mon Dieu. Je ne laisse pas les plaintes, les murmures entrer dans ma maison. Non, non, non. J'ai une alliance avec Dieu. Et Dieu honore sa parole. L'homme peut faiblir. L'homme peut se détourner un moment même de Dieu. Mais le Dieu il sait que celui-là, il honore son alliance. Il obéit à ses alliances. Il est fidèle. Et comme David, il sait son Dieu fidèle, il dit, n'en est-il pas ainsi de ma maison? Ma maison ne brille-t-elle pas ainsi? Ma maison n'est-elle pas sous la couverture de ce Dieu-là, avec qui j'ai cette alliance? Ma maison n'est-elle pas dans cette grâce-là? Alléluia. Amen. Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? C'est pourquoi il est important pour chaque enfant de Dieu d'avoir une alliance, d'avoir une vie vraie avec Dieu. Aujourd'hui, vous êtes jeune. Aujourd'hui, vous êtes jeune. Vous devez vous projeter loin. Vous devez savoir que demain, nous serons des pères. Il nous faut avoir une alliance avec Dieu. Pour que nos enfants, pour que mes enfants profitent de cette alliance. Moi, j'ai une alliance avec Dieu. Quelqu'un disait, c'est que oui, une femme peut pas bénir, c'est le Père qui bénit. Donc, la femme ne bénit pas. Une femme ne bénit pas. Quand Dieu la laisse aller à des guerres pour délivrer son peuple, elle ne bénit pas. Quand Dieu la laisse, quand Dieu vient à elle pour enfanter le sauveur du monde, ce n'est pas une bénédiction? Quand elle oublie sa vie à elle, et qu'elle sait que dans ces conditions, elle peut être lapidée, elle peut être tuée, mais elle met sa vie, ses honneurs, ses peurs, ses craintes de côté, et puis elle accepte les humiliations pour que l'humanité soit sauvée. Ce n'est pas une bénédiction, ce n'est pas une alliance. Les gens ne savent pas de quoi ils parlent. Les gens ne savent pas de quoi ils parlent. Moi, j'ai une alliance avec Dieu. Et je sais que vous, mes enfants, vous profiterez de cette alliance. Les enfants de vos enfants et les enfants de vos enfants profiteront de l'alliance que j'ai avec mon Dieu. Et cette alliance, il n'y a pas que moi qui l'ai eue, c'est l'alliance aussi que mes parents ont eue avec Dieu. Mon père et ma mère, l'alliance qu'ils ont eue avec Dieu, nous profitons, nous, leurs enfants, de cette alliance. Et nous-mêmes, moi maintenant, à mon tour, j'ai tissé cette alliance avec Dieu. Et Dieu veille sur moi, il veille sur cette maison, et il veillera sur vous. Il est important d'avoir une vie avec Dieu, une réelle vie avec Dieu. Il dit, mais les méchants sont tous comme de quoi? Ils sont comme des épines que l'on rejette et que l'on ne prend pas avec la main. Celui qui les touche s'arme d'un fer ou du bois d'une lance et on les brûle au feu sur place. Parce que les méchants ont une vie désagréable. Parce que les méchants, leur vie et la nôtre ne sont pas compatibles. Or, leur vie et notre vie, en tant que peuple de Dieu, les deux ne sont pas compatibles. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas cohabiter avec les méchants. Leurs pensées sont souillées, leurs pensées sont tordues. Tout ce à quoi ils pensent n'est que le mal. Tout ce à quoi ils pensent ne sont que leur personne. Leur personne. Ils oublient le Dieu qui les a créés. Ils oublient le Dieu qui les a créés et la raison pour laquelle il les a créés. L'objectif pour lequel il les a créés. Ils ne pensent qu'à leur petite personne. Mais nous, quelles que soient les épreuves, quels que soient même les manques que nous pouvons avoir, nous savons que nous avons un Rédempteur qui ne nous laissera jamais mendier notre pain,
qui ne nous abandonnera jamais. Non, jamais il ne nous abandonnera. Nous avons eu tant d'échecs dans beaucoup de domaines, c'est vrai. Mais au milieu de tout cela, il nous a enseigné. Il continue de nous enseigner. Et nous ne prenons pas ces échecs-là pour former des points contre Dieu. Nous lui disons merci pour ces échecs. Nous lui rendons gloire pour les multiples échecs que nous avons eus dans notre vie. Parce que nous savons qu'il est avec nous. Et parce qu'il est avec nous, on n'appellerait pas cela des échecs. Nous appelons cela des épreuves. Et nous savons que nous avons la victoire. La victoire, nous rions et nous rirons. Parce que Dieu est avec nous. Ce matin, que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu nous aide à avoir un témoignage comme David. Que Dieu nous aide à avoir une alliance sûre, une alliance vitale, une alliance vraie avec Dieu. Que Dieu nous aide à avoir un témoignage, une vie réelle avec Dieu. Afin que lorsque nous ne serons pas là, les gens témoignent de notre passage sur cette terre. Mais en bien. Alléluia. Que Dieu soit béni ce matin.